Bonjour. En fait, pour l'instant, on va analyser, Inch'Allah, la série numéro 13. Pardon, 14. Question 1. J'attends pour dépasser. Réponse 1. Je dépasse le cycliste. Réponse 2. En fait, le panneau indique qu'il est interdit quasiment donc, de passer n'importe quel véhicule. Mais concernant la BCG, donc, je peux la dépasser à raison qu'on a la ligne discontinue et éloignée. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 2. Je dépasse. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. En fait, ce panneau indique que je dois céder le passage à la droite. Ça veut dire que je ralentis la vitesse pour s'arrêter et céder. Donc, je renonce le dépassement. En fait, la réponse sera numéro 2. Question 3. Je dépasse le camion. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. En fait, on a la ligne continue, donc je ne peux pas la franchir. De plus, on a le virage, donc je dois ralentir la vitesse pour éviter la force centrifuge qui met la voiture à l'extérieur. Donc je renonce le dépassement. La réponse sera numéro 2. Question 4. Ce véhicule est bien stationné. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. En fait, la voie a double sens, donc elle doit stationner à sa droite. Donc il est mal stationné. Donc la réponse sera numéro 2. Question 5. Pour stationner à droite, j'attends que le véhicule ait fini sa marche arrière. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Totalement, oui. Donc de toute façon possible, on attend afin que la voiture finisse sa marche arrière. Et la réponse sera numéro 1. Question 6. Ce marquage jaune autorise l'arrêt le long du trottoir. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc le marquage jaune indique qu'il est interdit quasiment de s'arrêter et de stationner. Donc la réponse sera numéro 2. Question 7. En signant le constat amiable, je reconnais l'exactitude de tout ce qui a été mentionné. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Bien sûr que oui. Donc mentionné, décelé et déterminé. Alors la réponse sera numéro 1. Question 8. Si l'une des rubriques du constat amiable est mal remplie, ça peut renverser la responsabilité. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Le constat amiable reste valable. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Oui, il renverse la responsabilité ainsi que le constat amiable reste valable selon la loi. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 9. L'heure de la pose d'un garrot doit être indiquée. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Oui, comment? Donc on doit mettre sur la blessure où il est. Donc la réponse sera numéro 1. Question 10. Pour prendre la route à gauche sur ce rond-point, j'emprunte la trajectoire rouge, réponse 1, la trajectoire jaune, réponse 2. En fait, si je prends la trajectoire donc rouge, donc tous les véhicules qui sont derrière moi, donc devancent moi. Donc je dois prendre la trajectoire jaune afin que je reste le premier. Donc la réponse sera numéro 2. Question 11. Je viens d'obtenir mon permis B. Je peux rouler à 80 km/h, réponse 1, 90 km/h, réponse 2, 100 km/h, réponse 3, 120 km/h, réponse 4. En fait, le panneau indique que la vitesse limitée à 80. Mais la question concernant le permis B, donc ça veut dire que je peux rouler jusqu'à 90.
Et selon les données, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 12. Je peux rouler en feu de position, réponse 1, en feu de croisement, réponse 2, en feu de brouillard avant, réponse 3, en feu de brouillard arrière, réponse 4. En fait, on a l'appel oui, donc je dois mettre les feux de croisement plus les feux de brouillard avant seulement. Pourquoi je ne peux pas mettre les feux de brouillard arrière? Donc ça reflète les rayons de manière négative au véhicule qui vient derrière nous. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 13. La nuit, par rapport au jour, l'œil voit. Mieux, réponse 1. Pareillement, réponse 2. Moins bien, réponse 3. Effectivement, moins bien, donc c'est normal. Donc la réponse sera numéro 3. C'est très simple. Question 14. Dans cette situation, je passe en feu de position, réponse 1. Je klaxonne, réponse 2. Je fais un bref appel lumineux, réponse 3. Je ralentis, réponse 4. Dans ce cas, comment je dois se comporter? En fait, je dois l'avertir en faisant un appel lumineux. Donc, je dois mettre les feux de croisement. Je ralentis la vitesse et je serre à droite et je tourne un peu mon visage pour éviter les rayons. Donc, la réponse, la réponse sera numéro 2, pardon, 3 et 4. 3 et 4, pardon. Question 15. Dans cette situation, il y a risque d'aquaplaning. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, on a l'appel oui, donc on a le dérapage, le glissement. Comment je dois faire? Donc, je ralentis la vitesse en allumant les feux de croisement pour voir mieux. Et la réponse sera numéro 1 et 3. 1 et 3. Question 16. À 100 km/h, la distance de freinage est 2 fois plus longue qu'à 50 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, je dois calculer la distance de freinage de chaque allure. Donc, on a la vitesse 100 km, donc je prends 10 fois 10, ça donne 100 mètres. Et selon la vitesse 50, donc je dois prendre 5 fois 5, donnant 25. Donc, comparaison, donc je vois que 100 égale à 4 fois 25. Et selon les données, donc on a 2 fois. Donc, c'est le contraire. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 17. La distance d'arrêt est équivalente à la distance parcourue pendant le temps de réaction, réponse 1, le freinage, réponse 2, le temps de réaction plus le freinage, réponse 3. En fait, il est égal le freinage plus le temps de réaction. Autrement dit, la réaction plus le temps de réaction. En fait, la réponse sera numéro 3. Question 18. Le panneau de danger signale un cassis ou dodane, réponse 1, un pont mobile, réponse 2, un ralentisseur, réponse 3, une route en travaux, réponse 4. Il s'agit ici d'un cassis ou dodane. Donc la réponse sera numéro 1. Donc c'est très facile. Question 19. L'interdiction s'applique à partir du panneau, réponse 1, dans le virage uniquement, réponse 2. Donc toujours l'interdiction s'applique sur le champ dorénavant. Donc à partir du panneau, donc la réponse sera numéro 1. Question 20. Il est interdit de dépasser 150 mètres après le panneau, réponse 1, sur 150 mètres, réponse 2, à partir du panneau, réponse 3. Donc l'interdiction, en fait, l'interdiction de dépassement donc, sera réalisée après le panneau. Donc à 50 mètres. Donc la réponse sera numéro 1. Question 21. La signalisation m'oblige à tourner à gauche, réponse 1, m'annonce une voie sans issue,
Réponse 2. M'annonce un sens unique. Réponse 3. Donc, le panneau indique c'est une obligation de tourner à gauche. Et la réponse sera numéro 1. Question 22. Ce panneau annonce un passage pour piétons. Réponse 1. Un point de départ d'excursion à pied. Réponse 2. Un chemin obligatoire pour les piétons. Réponse 3. Donc, c'est un passage pour piétons, totalement. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 23. Je circule sur autoroute. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. L'autoroute Rabat est payante. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je circule sur une route nationale. Mais si je tourne à droite, donc je roule sur l'autoroute, bien sûr, il est payante. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 24. Le marquage jaune indique une signalisation temporaire. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Non, il est indiqué pour les bus. Donc, il est réservé pour les bus. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 25. Ce panneau annonce que la route va être à double sens à 800 mètres. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dois changer de voie à 800 mètres. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, ce chemin donc mène seulement, donc ce n'est pas un double sens, et on va changer totalement la voie à 100 mètres. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 26. Je vais rencontrer un danger permanent. Réponse 1. Un danger temporaire. Réponse 2. Aucun danger. Réponse 3. Donc ce panneau indique que c'est un danger provisoire. Donc c'est un panneau provisoire bien sûr, donc et avancé. Donc la réponse sera numéro 2. Question 27. Ces balises positionnent un virage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Positionne une intersection. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, il indique une intersection, donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 28. Certains médicaments prescrits par un médecin peuvent avoir un effet néfaste sur la conduite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Effectivement, oui, donc c'est un cadeau et la réponse sera numéro 1. Donc c'est très simple. Question 29. Si je commets une infraction de passer au feu rouge, je suis passible de 400 à 900 dirhams, réponse 1, 300 à 400 dirhams, réponse 2, 200 à 300 dirhams, réponse 3. En fait, dans ce cas, je suis passible de 400 à 900 dirhams. Donc la réponse sera numéro 1. Question 30. Le temps de réaction est souvent supérieur à 1 seconde. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Oui, totalement oui. Et le temps de réaction à 1 seconde et souvent dépassant 1 seconde. Donc c'est normal. Question 31. La pédale de frein agit sur les 2 roues avant seulement, réponse 1, les 2 roues arrière seulement, réponse 2, les 4 roues à la fois, réponse 3. En fait, frein à main donc domine les 4 roues à la fois et frein à main donc domine les 2 roues arrière. Donc la réponse sera numéro 3. Question 32. La fumée sortant de l'échappement peut indiquer une consommation anormale de l'huile. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Une batterie déchargée. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc il s'agit ici donc d'une consommation anormale de huile et la réponse sera numéro 1 et 4. Question 33.
Le chargement du véhicule peut dépasser à l'avant, réponse 1, à l'arrière, réponse 2. Dans la limite de 3 mètres maximum, réponse 3, 1 mètre maximum, réponse 4. Donc, peut dépasser donc à l'arrière seulement dans la limite de 3 mètres maximal. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 34. Je passe sans céder le passage, réponse 1. Je cède le passage, réponse 2. Je m'arrête, réponse 3. Donc, dans ce cas, je cède le passage sans arrêter. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 35. J'accélère, réponse 1. Je me prépare à freiner, réponse 2. Dans ce cas, donc, je ralentis la vitesse donc, et je passe avec prudence et je me prépare à freiner en cas de danger. Et la réponse sera numéro 2. Question 36. Je ralentis, réponse 1. Je cède le passage à droite, réponse 2. Donc, je ralentis la vitesse. Pourquoi? Pour céder le passage à la droite uniquement. Alors, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 37. À la prochaine intersection, je céderai le passage à gauche, oui, réponse 1. Non, réponse 2. À droite, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Jamais, ni gauche ni droite. Pourquoi? Ce panneau indique que j'ai la priorité. Sauf si je tourne à gauche, je dois céder le passage à la voiture en face. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Question 38. Ce marquage au sol accompagne le panneau. Numéro 1, réponse 1. Numéro 2, réponse 2. Donc il est accompagné par le panneau stop. Alors la réponse sera numéro 1. Question 39. Je laisse passer la voiture, réponse 1. Je passe, réponse 2. Dans ce cas, je ralentis la vitesse en passant avec prudence. Alors la réponse sera numéro 2. Question 40. Je passe, réponse 1. Je m'arrête, réponse 2. De manière globale, donc, je dois céder le passage à 4 éléments, la police, gendarmerie, et l'ambulance et l'obsèque. Dans ce cas, je m'arrête en cédant le passage et la réponse sera numéro 2. Donc, notre série touche à sa fin, donc on se verra, Inch'Allah, dans une autre série, Inch'Allah.